La Côte d'Ivoire se dote d'un laboratoire de recherche qui traitera de questions liées au climat, à l'eau, l'énergie et l'agriculture. 11 mai 1981, 11 mai 2019, cela fait 38 ans jour pour jour que l'icône de la musique reggae Bob Marley s'en est allé. Le monde entier célèbre l'anniversaire de sa mort, une commémoration qui revêt chaque année des atouts particuliers. Bonsoir, bienvenue dans le 19h. Un laboratoire permettant de prévenir les effets néfastes du réchauffement climatique vient de voir le jour en Côte d'Ivoire. Le laboratoire mixte international Nexus est le fruit d'une collaboration entre deux laboratoires de l'université Félix Houphouët-Boigny et deux instituts de recherche ainsi qu'un laboratoire français. Il va traiter de questions liées au climat, à l'eau, l'énergie et l'agriculture. Clément Beaucoup. Les experts ivoiriens et français mutualisent leurs forces pour réduire l'impact du réchauffement climatique sur l'environnement. Réunis au sein d'un laboratoire de recherche, ces scientifiques se pencheront sur la problématique du climat, de l'eau, de l'énergie et de l'agriculture. Les États de l'Afrique de l'Ouest ont identifié l'agriculture durable et la transition énergétique comme des priorités affichées lors des contributions déterminées au niveau national pour respecter les accords de Paris. Nous voulons donc mettre en œuvre ces défis retenus qui sont donc la transition énergétique et l'agriculture durable au cours du LMI. Au travers de ce laboratoire mixte international, les travaux ne seront plus dans les tiroirs, les travaux seront mis à la disposition des autorités et l'on connaît actuellement l'impact du climat sur l'eau et sur l'agriculture. Avec les différents travaux, pour ne pas dire avec les résultats des différents travaux, l'on pourrait prendre des décisions pour atténuer l'impact du climat sur l'environnement en un mot. Financé par la Côte d'Ivoire et la France, le laboratoire mixte international Nexus viendra aider les populations à mieux faire face aux effets du réchauffement climatique. Ces services climatiques, ils peuvent servir notamment aux agriculteurs ivoiriens en particulier, mais aussi de la sous-région, puisqu'on peut apporter à ces agriculteurs des services climatiques pour leur permettre d'optimiser leur culture. C'est un laboratoire donc, qui va mettre en place des activités de recherche, mais aussi où il va y avoir une activité de formation essentielle pour renforcer les capacités en Côte d'Ivoire, donc renforcer la formation en Côte d'Ivoire, en interaction avec les formations locales, bien entendu, et au nord, dans 3 universités, Grenoble, Toulouse et Montpellier. Ce laboratoire est basé au pôle scientifique et d'innovation de l'université Félix Houphouët-Boigny, campus de Bingerville. Le service de protection maternelle et infantile de l'hôpital de Grand-Bassam va bientôt faire peau neuve grâce au Rotary Club de Grand-Bassam. Il a organisé un dîner gala de bienfaisance dans la cité balnéaire. Objectif, recueillir la somme de 21 millions de francs CFA pour donner fière allure à cette PMI qui accueille plus de 200 000 patients par an. Clément Beaucoup. Recueillir 21 millions de francs CFA pour réhabiliter le service de protection maternelle et infantile de l'hôpital général de Grand-Bassam. C'est l'objectif de ce dîner gala. Pour le Rotary Club de Grand-Bassam, il s'agit ici de s'engager pour le bien-être des populations conformément à leur sacerdoce. Comme notre thème de l'année le dit, soyons l'inspiration. Nous voulons donc être l'inspiration, nous voulons mener des actions qui ont un impact réel sur les populations. C'est de là qu'est venue donc cette inspiration. Nous avons donc visité un certain nombre de centres de santé dans lesquels la PMI a retenu donc notre attention du fait que les problèmes que nous avons relevés étaient vraiment des problèmes majeurs. C'est pour ça que nous, Rotariens de Grand-Bassam, nous avons décidé donc de nous lever des fonds afin d'aider donc les populations de Grand-Bassam. Construire un incinérateur moderne, offrir une salle d'attente, remplacer le pèse-bébé devenu trop vétuste. Bref, redonner un visage plus reluisant à cet établissement sanitaire qui accueille près de 200 000 personnes par an. Le geste cadre bien avec la politique sociale lancée cette année 2019 par le gouvernement ivoirien. C'est un acte de haute portée sociale qui
contribue véritablement à la mise en œuvre de la politique sociale du gouvernement. Vous savez tous que le 6 août dernier, le président a instruit le Premier ministre pour élaborer un programme social pour renforcer sa politique sociale, améliorer les conditions de vie des populations. Rappelons que ce dîner gala de bienfaisance était parrainé par Assetou Gon Coulibaly, épouse du Premier ministre ivoirien. En plus des personnalités ivoiriennes, le Rotary Club de Grand Bassam a reçu le soutien de clubs rotariens venus de pays de l'Afrique de l'Ouest. Un mot d'éducation, les meilleurs élèves du groupe scolaire Bad Lonassi à Koumassi ont reçu des kits scolaires en guise de récompense. C'était à la faveur d'une journée d'excellence initiée par cet établissement. Les apprenants primés ont été exhortés à ne pas baisser les bras et les autres élèves à plus d'ardeur au travail. Pagasso Rokoni. Ces élèves du groupe scolaire Bad Lonassi dans la commune de Koumassi peuvent chanter, danser et sauter de joie. Ils ont été récompensés pour leur travail remarquable et les excellents résultats obtenus en classe au cours des 2 trimestres de l'année scolaire 2018-2019. Une cérémonie de distinction qui s'inscrit dans le cadre de la journée d'excellence initiée par l'ONG Femmes de Demain, FEDEM. Pour les responsables de cette ONG, cette journée vise à encourager les enfants à plus d'ardeur au travail. La cérémonie de ce jour marque la première édition de la journée de l'excellence de la petite fille. Nous voulons à cet effet préparer les filles à donner le meilleur d'elles-mêmes dans leurs études et leur donner la chance de choisir leur avenir de façon plus objective. Ces apprenants ont été félicités par directeurs et enseignants du groupe scolaire, mais aussi par autorités communales, parents venus les soutenir et par la directrice de l'enseignement et de la formation professionnelle. Nathalie Sidibé Ouattara a invité les élèves récompensés à ne pas baisser les bras et exhorter les autres à se mettre résolument au travail avant de demander la contribution des parents dans l'encadrement des enfants en vue d'améliorer leurs résultats scolaires. Il s'agit aujourd'hui de rendre hommage à des jeunes filles, des petites filles de l'école primaire qui ont fait montre de leur savoir-faire, de leur intelligence pour nous donner de très bons résultats en cette fin d'année. Heureux, les élèves distingués ont tenu à traduire toute leur reconnaissance aux responsables de l'ONG Femmes de Demain. Je suis contente d'avoir reçu ce prix. Je remercie l'ONG. Je la promets d'apprendre ma leçon et être toujours premier en classe. L'ONG Femmes de Demain entend récompenser d'ici à la fin de l'année les meilleurs élèves d'autres communes des districts d'Abidjan et ceux de l'intérieur du pays. L'ONG Farah prône la paix et l'union entre fils et filles de la région du Bélier. Elle a tenu récemment un forum centré sur le vivre ensemble et le renforcement de la cohésion sociale. Clément Bokou. Après les régions du Go et de Beke, Yamoussoukro, région du Bélier, ciblée par l'ONG Farah Children. Des leaders, des femmes et des jeunes réunis dans la salle des fêtes de la mairie pour parler cohésion sociale. Cette initiative de l'ONG Farah Children vise à contribuer à l'union, la fraternité et l'amour entre les filles et fils de la Côte d'Ivoire en période pré- et post-électorale. La Côte d'Ivoire est notre patrie. Nous devons l'aimer de toute notre âme. Nous devons la servir, lui donner plus que nous recevons d'elle. Notre dévouement, notre attachement à la Côte d'Ivoire doivent nous amener à plus penser à nos devoirs vis-à-vis d'elle, car nos droits nous conduisent très souvent à des comportements et à des propos inciviques. Je voudrais que vous joigniez à nous pour adresser les félicitations à l'ONG Farah pour le mérite d'initier ce forum de la paix, de la cohésion sociale et du civisme au sein. Je vous exhorte, mesdames et messieurs, à la sortie de ce forum, à un engagement, celui d'être des agents de la paix et de la cohésion sociale, avec une touche de civisme patriotique. 20 leaders de la société civile ont reçu des distinctions. Ils sont faits ambassadeurs de l'ONG Farah afin de prôner la cohésion sociale dans toute la région du Bélier. Cette organisation entend poursuivre dans plusieurs régions la mission de paix pour une Côte d'Ivoire prospère.
En religion, l'association des fils et filles ressortissants de la région du Bafing à Abidjan-Maoudié ont prié pour la paix, la stabilité et la réconciliation en Côte d'Ivoire. Cette cérémonie religieuse, placée sous le patronage du président du COSIM, avait pour cadre la cour de la grande mosquée Salam du Banco de Dabobo. À cette occasion, les populations de la région du Bafing et habitants de la Côte d'Ivoire ont été invités à la cohésion, la solidarité et l'entente. Pagasso Rekoni. L'association des filles et fils ressortissants de la région du Bafing à Abidjan, Maoudié, réunis dans la cour de la grande mosquée Salam du Banco 2 d'Abobo pour prier pour la paix, la cohésion et la réconciliation. Pour les organisateurs, la paix est et demeure le pilier de tout développement. Pour nous, il était impérieux, dans un premier temps, de prier non seulement pour la cohésion sociale, pour la paix, vraiment et la tranquillité de tous les Ivoiriens, mais en particulier prier aussi pour les cadres du Bafing, pour leur cohésion, leur entente, pour pouvoir au moins faire émerger le Bafing. Cette cérémonie religieuse a vu la participation des guides et fidèles musulmans venus des différentes communes du district d'Abidjan, des chefs traditionnels et des alliés du peuple Maou. Elle a aussi bénéficié du soutien des élus et cadres de la région. En ce moment, le pays a besoin de beaucoup de prières pour que la paix et la concorde règnent jusqu'en 2020 et que les élections se passent vraiment dans la fraternité. Nous pensons que les enfants de Côte d'Ivoire doivent tout faire pour qu'il y ait cette paix-là, cette cohésion entre nous. Et cette prière, vraiment, elle est la bienvenue. C'est tout un honneur d'être invité et d'être là. Et surtout que c'est pour des prières, des doigts pour la prospérité et la paix en Côte d'Ivoire. Cette rencontre islamique était placée sous le patronat du président du Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIMA. Invocation, louanges et bénédictions ont également marqué cette cérémonie religieuse. Ailleurs, conditions météorologiques peu accommodantes, interdiction de manifester étendue, les éléments n'ont pas joué à la faveur des Gilets jaunes pour le 26e acte de leur mobilisation, mais ils chantaient en marchant dans les rues de Paris. Après bientôt 6 mois de mobilisation, le mouvement des Gilets jaunes a de nouveau peiné à galvaniser les manifestants lors de cette sortie marquée par des heurts à Nantes et Lyon, épicentre des manifestations du jour. Selon le ministère de l'Intérieur, ils étaient 18 600 personnes en France, dont 1 200 à Paris, soit la plus faible mobilisation depuis le début du mouvement le 17 novembre dernier. Un décompte contesté par les Gilets jaunes qui ont comptabilisé environ 37 500 manifestants. Comment réussir une bonne baguette? Artisan boulanger, Jean-Yves Boulier se lève à 2 h du matin et la première chose qu'il regarde, c'est la météo à prendre en compte pour réussir une baguette parfaite que la France compte inscrire en 2021 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bintou Pekele, Clément Boko. D'un coup de lame, les papilles sont en émoi. Chaque année en France, quelques 6 milliards de baguettes sortent des fournils. Un joyau de la gastronomie que le pays veut inscrire au patrimoine de l'UNESCO. Je pense qu'il y a un certain savoir-faire que les autres pays n'ont pas. On a des bonnes farines aussi. Maintenant, les meuniers sont capables de nous faire des farines vraiment très, très bien, quoi. Nos anciens nous ont transmis leur savoir-faire, donc on essaie de le perpétuer. La baguette de tradition parfaite, elle est très alvéolée, croustillante, une mie grasse et avec beaucoup d'arômes. Pour ces artisans, la journée de travail commence bien avant l'aube. Alors le matin, je me lève à 2 h du matin. Donc je commence par descendre, comme j'habite au-dessus, donc c'est pas loin. Et donc on commence à diviser les pâtes qu'on a préparées la veille, qui fermentent. Et puis jusqu'à 5 h, on les met en forme. Et à 5h30, 6h, on commence à cuire pour l'ouverture. On ouvre à 6h30. Symbole de la France, la baguette est cependant menacée. En cause, la mondialisation et les changements d'habitudes alimentaires. Ne conquiers pas le monde si tu dois y perdre ton âme, car la sagesse vaut mieux que l'or. Foi de Bob Marley, pape du reggae, disparu à l'âge de 36 ans, mais toujours présent dans les esprits. Aujourd'hui encore, le 11 mai rappelle la date de son décès en 1981. Le monde entier commémore l'homme Rasta, celui dont les chansons ont fait le tour du monde et qui est toujours présent dans la mémoire collective. Robert Nesta Marley est né il y a 74 ans d'une mère noire jamaïcaine et d'un père blanc d'origine anglaise. Il est enterré dans son village natal à 9 Miles, au nord de la Jamaïque.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Très bonne soirée. À demain, même heure.